Salut les filles! Aujourd'hui, je vous fais mes favoris du mois d'avril. Donc pour commencer, je vais vous présenter la section maquillage. Donc ici, je vous présente mes deux petits amis, les Baby Lips. Donc vous avez sûrement déjà entendu parler. Sont mes préférés, ces deux-là, particulièrement, parce qu'ils sont teintés rose et rouge. Donc le rose qui est Pink Punch et le rouge qui est Cherry Me. Et ça fait une belle petite teinte sur les lèvres que j'adore. Ça donne un petit teint santé là, aux lèvres. Et tout ça, en plus de super bien hydrater et de sentir et goûter merveilleusement bon. Donc c'est très très gagnant comme formule. Ensuite de ça, j'ai deux cache-cernes à vous présenter. Le premier, c'est le Skin Renew de Garnier. Donc celui-là, qui est la formule avec une petite bille de métal comme applicateur. C'est vraiment ça qui est gagnant, je trouve, parce que ça fait un effet froid. Sur les poches le matin, ça réduit l'enflure, un peu comme je pourrais dire. Vite comme ça, ça n'a pas l'air très très opaque, là. Mais je vous le dis, c'est assez camouflant. C'est très bien camouflant. Ensuite de ça, le deuxième cache-cerne, c'est le Instant Age Renew. Renew, je t'ai pour dire encore comme l'autre. Non, c'est Rewind, celui-là. Donc, de Maybelline. C'est l'applicateur que j'aime beaucoup de celui-ci, aussi encore une fois. Mais surtout, il est très très couvrant. Et l'applicateur en forme de petite éponge avec des petits poils, c'est vraiment vraiment le fun. Puis, ben, j'ai pas vraiment besoin de quelque chose pour l'âge, les effets de l'âge sur la peau. Mais il est tellement camouflant que je l'adore, je l'adore. L'application se fait super facilement en plus. Et dernière chose, côté maquillage, c'est le eyeliner télescopique de L'Oréal. Donc celui-ci. Je l'aime vraiment beaucoup parce que il est... Je sais pas comment dire ça. Il est très opaque, il est comme vraiment noir vibrant, si on peut dire ça de noir. Puis il tient super longtemps. J'ai déjà passé une journée vraiment longue avec, puis à la fin de la journée, quand je l'ai enlevé, il était comme quand je venais de l'appliquer. Donc c'est vraiment bien. La seule chose qui est un peu moins le fun avec cet eyeliner-là, c'est l'applicateur, si on peut voir. Donc l'applicateur ici qui est très très rigide. C'est un peu plus difficile à appliquer avec un applicateur aussi rigide. Mais sa forme en biseau est quand même bien. C'est ce que j'aime quand même ça. C'est juste un petit peu plus difficile à faire une belle ligne tout d'un coup, là. Mais une fois appliqué, il est vraiment bon. Ensuite, je passe à une section un peu plus Bath and Body Works, si je peux dire. Un peu plus, mais c'est vraiment Bath and Body Works. Donc, première chose, c'est le beurre pour le corps à la fragrance Sweet Pea. Donc, hydratation intensive. J'avais jamais essayé un beurre pour le corps. Celui-ci, je dois dire, il est merveilleux. En fait, tout ce que je vous présente, je trouve tous merveilleux. Ah, ça sent trop bon. Ok, il y a la texture qui est un petit peu étrange parce que c'est tellement épais que ça me fait penser, je vais vous montrer là. Ça me fait penser à la texture du fromage de la vache qui rit. Fait en plus, ça a la couleur, là, ça a la texture et la couleur. Mais au moins, ça n'a vraiment, vraiment pas l'odeur. Ça sent vraiment bon. Sweet Pea, là. Puis sinon, ben, vous avez plein d'autres fragrances, là. C'est vraiment, 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 vraiment hydratant. J'adore. C'est vraiment, vraiment un préféré qui va rester longtemps dans mes préférés. Donc, si jamais vous cherchez quelque chose qui est très, très hydratant et en plus qui sent merveilleusement bon, ben, allez voir les beurres pour le corps de Bath & Body Works. Ensuite, en restant dans la même fragrance, je me suis procuré la brume pour le corps de Sweet Pea, qui est une très, très grosse bouteille, je dois dire. Puis c'était pas cher, là. Tu sais, c'est une brume pour le corps, c'est pas un parfum.
quoi que ça fait le même travail, mais justement, étant donné que c'est une brume pour le corps, c'est dommage, mais ça tient pas longtemps. Donc, c'est pourquoi j'imagine qu'il y en a beaucoup plus que dans une bouteille de parfum, parce qu'on doit en mettre beaucoup plus et en remettre plus souvent aussi. Et, mais je l'aime vraiment beaucoup, c'est une de mes odeurs préférées. Et je me suis aussi procuré celle de Aruba Coconut, qui sent, ben, comme son nom l'indique, le coconut. Mais c'est la même formule que le Sweet Pea, donc ça tient pas très longtemps. Faut vraiment souvent s'en remettre, mais que voulez-vous? Ça sent bon, puis c'est pas cher, fait que ça vaut la peine quand même. Et dernière chose du Bath & Body Works, c'est ma chandelle Caribbean Escape. Donc, sérieusement, je vous l'ai déjà présenté, là, mais je l'avais pas encore allumé quand je vous l'ai présenté. Ça sent tellement, tellement meilleur une fois allumé. C'est juste, c'est rendu ma préférée, là. Dorénavant, Caribbean Escape, là, ça sent trop bon. Puis, je vais vous dire les ingrédients, là. C'est donc des melons, des framboises, des citrons, du lait de coco et de la canne à sucre. Tout ça mélangé qui donne une fragrance de rêve. OK? De rêve. C'est vraiment, vraiment ma préférée maintenant. Ensuite de ça, j'ai des produits pour les cheveux à vous présenter. Donc, quelque chose que je vous ai montré dans mon premier vlog, en fait, avec mon cellulaire. C'est mon shampoing macadamia et mon... Voyons, c'est juste écrit rinse. Revitalisant. Donc, revitalisant et shampoing macadamia oil. Qui sont juste parfaits. Parfait, parfait. Ça sent super bon. Mais c'est pas ça. C'est pas juste ça, là. C'est pas juste ça. Ça sent bon. T'es OK. Il y a plein de shampoings qui peuvent sentir bon. Mais ils donnent les cheveux. Ils nourrissent les cheveux, là. Vraiment, là. Depuis que j'utilise ça, là, ça fait comme 3 fois que je me lave les cheveux avec ces shampoings-là. Puis, j'ai jamais eu les cheveux aussi doux, aussi facilement, OK? Jamais. Fait que je suis vraiment, vraiment contente de mon achat. C'était vraiment un bon investissement là, dans ces shampoings-là. Ensuite, en même temps que me laver les cheveux avec ça, je m'applique dans les cheveux le sérum anti-frisottis de Dove. Donc, les deux mélangés ensemble, évidemment que ça fait un travail de fou. OK? C'est juste... j'ai jamais... Là, en ce moment, c'est sûr que ça paraît pas, là. Mais j'ai jamais eu les cheveux aussi brillants, aussi doux, puis avec très peu d'effort finalement, là, tu sais. Puis imaginez quand que je me raidis les cheveux là, avec mon fer plat, c'est juste impossible, on dirait. On dirait que c'est impossible, mais je suis très contente. Très contente de m'être fait influencer par vous, les youtubeurs et youtubeuses de ce monde. Et finalement m'être dirigée vers ces shampoings-là qu'avant de connaître le monde de la beauté sur YouTube, ben je connaissais pas ça du tout. Donc oui, je suis très très contente de ça. Ensuite, je voulais ajouter une petite section un peu plus qui sort de l'ordinaire dans mes favoris. Donc, je voulais parler de ma télésérie favorite de tous les temps. Donc, c'est celle-ci, Grey's Anatomy. Donc, je sais, ça fait longtemps que c'est sorti. Vous avez déjà probablement soit vu, soit déjà entendu parler d'eux. Si vous ne l'avez pas vu, là, sérieusement, allez l'écouter. C'est addictif, OK? Addictif? C'est quoi le mot en français? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment un truc de fou, OK? Je vais vous dire un secret, là, qui n'est pas du tout un secret, en fait. C'est la 3e fois que je suis en train de réécouter la télésérie au complet. Je me tanne pas. Je me tanne jamais. On dirait que je pourrais l'écouter à l'infini, cette série-là, puis je me tanne jamais. Fait que finalement, c'est un très bon investissement d'avoir acheté toutes les saisons, parce que là, c'est la 3e fois que je l'écoute. Puis, on s'attache tellement au personnage, là, on dirait... J'ai pas hâte que la télésérie finisse, parce qu'il reste encore quelques saisons à venir.
Puis j'ai vraiment pas hâte que ça finisse parce qu'on dirait que je vais... C'est comme si on perdait des amis, là. Tu sais, on s'attache tellement aux personnages, là, que finalement, ils deviennent comme nos amis, je sais pas trop, en tout cas. Je deviens folle, là, un peu, mais je suis pas si folle. Et autre chose, je voulais vous parler d'un livre de cuisine qui s'appelle La croûte cassée, écrite par des auteurs québécois. Donc, je sais pas si en Europe, vous allez avoir accès à ce livre-là, mais les filles qui sont en appartement ou qui s'en allez, vous en allez en appartement, c'est le livre pour vous, sérieusement. Parce que ce livre-là, je vais vous dire, là, ce qui est écrit en arrière, là, les 7 bonnes raisons de lire ce livre. Première raison, vous êtes un étudiant dont l'estomac est aussi vide que le compte en banque. Votre budget est serré, mais vous voulez remplir votre garde-manger autrement qu'avec des sachets de soupe aux nouilles. Je vous les lirai pas toutes, là, mais vraiment, là, des recettes pour les petits budgets et des recettes faciles aussi, je trouve. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de difficultés en cuisine, normalement, de toute façon, mais je les trouve assez faciles. Bon, une recette là-dedans, qui est ma préférée, que je fais au moins une fois par mois. Une grosse batch, là, comme une grosse batch de sauce à spaghetti, là. Ben, c'est une grosse batch de chili con carne que je fais. Donc, en plus, ça le dit, ici, là, 1,35$ par portion. C'est très, très peu. Puis, c'est... Je les ai pas toutes essayées, évidemment, les recettes là-dedans. Tu sais, je pense pas que quelqu'un a déjà tout essayé les recettes dans un livre de recettes qu'il a acheté, mais les recettes que j'ai essayées jusqu'à présent sont super bonnes. Vraiment. Puis pas chères. Puis ça vaut vraiment le détour. Sérieusement, là, les filles qui ont pas beaucoup d'argent, puis qui doivent se faire à manger quand même, ben, dirigez-vous vers ce livre-là. Moi, je l'ai reçu en cadeau, évidemment. Mais je pense que si on sortait un deuxième tome, je l'achèterais. Parce que j'ai trop aimé ce livre-là. Je l'ai juste trop aimé. Et une dernière chose que je voulais, étant donné que j'en ai, je vais l'inclure dans mon favori. Donc, les Skittles à saveur fruits tropicaux. Vous savez même pas comment c'est bon. Ben, vous savez peut-être si vous avez déjà mangé ça, mais... Ah, c'est tellement bon. Donc, c'était ce qui termine mes favoris du mois d'avril. Je vous invite à me suivre sur Twitter si vous avez un compte Twitter et sur Instagram si vous avez Instagram. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut les filles!